Des stars, des meubles, un hôtel mythique, une grande maison de vente aux enchères. Voilà l'histoire que je vous propose tout de suite avec Charlotte Agut-Régnier. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue, vous êtes la directrice associée en charge du pôle art classique chez Agut. Et avec nous en visioconférence, Giuseppe Vincelli, directeur général du Carlton à Cannes. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous entends très bien. Ça marche, c'est super. Peut-être un mot de l'histoire de l'entreprise, parce que c'est une belle histoire familiale, Agut. Oui, c'est une histoire, c'est une entreprise familiale. Mon père s'installe commissaire-priseur à Clermont en 1974. Et il est resté en Auvergne jusqu'en 95. Et en 95, il a vu que le marché se recentrait tout doucement vers Paris. Et il s'est dit, c'est le moment, j'y vais. Il avait 50 ans, il a vendu Clermont, il a acheté l'étude de Neuilly-sur-Seine qui était en faillite. Et puis il a bossé comme un Auvergnat quoi, qui arrive à Paris. Et je l'ai rejoint assez rapidement avec une de mes sœurs. Mon petit frère vient de nous rejoindre il y a 2 ou 3 ans. Et on est la première entreprise, maison de vente aux enchères indépendante, la 4e française, mais la première totalement indépendante. Ouais. Une entreprise familiale, donc avec 4 Agut à la tête de la boîte et une 60aine de personnes. Et on est vraiment ravis d'avoir dépassé ce 60 millions de chiffres d'adjugés en 2018, ce qui est un chiffre jamais réalisé par une maison indépendante en France. Donc, déjà une belle histoire de réussite. Et alors, j'ai envie vraiment qu'on consacre beaucoup de temps à cette vente aux enchères, parce que c'est ce que vous avez voulu, vous avez souhaité que Giuseppe Vincelli soit avec nous. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous, vendre aux enchères le mobilier du Carlton ? C'est vendre l'histoire, donc c'est un petit peu différent de ce que l'on vend habituellement. Il nous est arrivé de vendre la Jaguar de Coluche ou une mèche de cheveux de Napoléon ou un poêlé de Marie-Antoinette. Mais là, on va vendre des meubles qui viennent de cet hôtel mythique qui est le Carlton, qui viennent de chambres d'hôtel, des suites principales dans lesquelles ont été des stars mondialement connues. Ouais. Et c'est vraiment intéressant de vendre cette histoire plutôt que des objets... pour l'ébéniste ou pour la peinture. Je comprends bien. C'est un petit peu différent. Et chaque meuble, d'une certaine façon, a son histoire. Et a été témoin de choses qu'on ne connaît pas toujours. Et c'est ça qui est un petit peu magique, en fait. Et alors, cette magie, on va aller chercher Giuseppe Vincelli pour nous la raconter. On ne va pas avoir le temps, malheureusement, Giuseppe, de raconter l'histoire de tous ces meubles. Si vous deviez en choisir un ou deux et y associer des noms de stars, vous diriez quoi ? Écoutez, on a un 7e étage qui a vécu tout et n'importe quoi en lisant au Festival du film. Et quand je dis tout et n'importe quoi, ça signifie que tous les stars qui ont été nommés pour la Palme d'Or ou parfois qui étaient présidents du jury ou qui ont gagné la Palme d'Or, qui ont séjourné. Pour vous donner quelques noms, même Sophie Marceau qui est là toujours avec nous, mais on a une suite qui est dédiée à quelqu'un qui n'existe plus, mais qui est très bien connu dans le monde du cinéma et qui a créé des épisodes qui font partie de l'histoire du cinéma. Moi, personnellement, je suis vraiment passionné de la suite Grace Kelly parce que ça nous raconte l'histoire du Festival du film, mais aussi de la beauté du sud de la France, de l'art de vivre, la joie de vivre que nous avons ici dans le sud de la France. Et donc, c'est la suite dont je suis plus passionné. Et en effet, quand ils m'ont demandé de nous séparer de ce meuble, je vous avoue que j'ai eu un petit peu un coup au cœur. Ouais. Mais ça fait partie de l'évolution de maison qui existe depuis 1913 pour son futur. Alors justement, elle existe depuis 1913, mais ces meubles, certains sont très anciens, ont vécu des décennies comme ça de clients célèbres, de clients mythiques qui ont partagé finalement l'intimité de ces stars. Tout à fait. Certains des meubles qui ont été utilisés pour décorer ces suites sont là depuis des décennies. Et donc, ils ont vraiment vécu l'histoire de l'hôtel Carlton, l'histoire liée à ces personnalités qui ont séjourné, mais aussi l'histoire de Cannes et de son festival du film. Et donc, je pense que c'est ça le secret. S'asseoir sur un fauteuil qui a été utilisé par Grace Kelly, c'est quelque chose d'incontournable. S'asseoir sur la table où quelqu'un comme Sophie Marceau a pris son petit déjeuner juste le jour avant d'aller gagner la Palme d'Or, pourquoi pas? C'est quelque chose qu'il faut
il faut garder comme un rêve. Ouais. Et donc, cette vente aux enchères, elle aura lieu en ligne, forcément, hein, en période de Covid, du 10 au 26 mai 2021. Au 26 mai prochain, on ne sait pas trop si le Festival de Cannes pourra avoir lieu et quand, mais vous vouliez vous associer aussi à ces dates, qui sont les dates du festival habituellement? Normalement, les dates du festival sont dans le mois de mai. Cette année, vous l'avez dit, c'est un petit peu différent. Pour l'instant, nous avons des dates arrêtées entre le 6 et le 13 juillet. Mais le mois de mai, c'est le mois qui identifie le Festival du film depuis 1939. Donc, on a voulu absolument être lié à ces dates-là. Charlotte Agut-Régnier, c'est vrai que ça sera une façon d'être au cinéma pendant ces quelques jours où la vente aux enchères en ligne aura lieu. Est-ce que c'est un défi particulier pour une maison de vente aux enchères d'évaluer finalement la valeur de meubles qui ont une telle histoire? Très difficile d'évaluer parce que c'est tellement personnel qu'on ne peut pas savoir quel montant vont mettre les personnes sur un bureau, un meuble. Mais on parlait tout à l'heure des chambres, mais il y a également tout le bar. Donc il a toutes les petites tables et les fauteuils du bar. Donc dans le bar, il s'est passé plein de choses incroyables, des rencontres, etc. Et c'est passionnant de se dire qu'on vend ces meubles et ces objets les uns, mais impossible de savoir où les enchères vont s'arrêter. Jusqu'où ça pourra monter, oui. Nous avons vendu il y a quelques années, en 2008 ou 2010, tout le mobilier de la Mamounia. Qui n'est pas le Carlton à Cannes avec toutes ses stars, mais qui était quand même un palace qui est renommé. Et je me rappelle que quand nous avions vendu le bureau du directeur, complètement déconnecté de Grace Kelly, de Sophie Martosso, etc., les prix étaient montés d'une manière incroyable. Et je crois qu'on avait vendu ce bureau 50 000 €. Parce qu'il y avait des enchérisseurs qui étaient complètement passionnés par la Mamounia et qui avaient envie de retrouver ça. Donc je pense que là, avec le Carlton, ça peut s'emballer également de manière assez difficile à prévoir. Et oui, et on suivra ça. Donc les dates, je les redonne, 10 au 26 mai prochain, pour cette vente aux enchères en ligne du mobilier du Carlton de Cannes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Écosystème et on vous souhaite le meilleur pour cette vente aux enchères.